Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Vendredi 30 avril 2021, à la salle des Pas perdus du Palais de justice d'Abidjan, au Plateau, s'est tenue une conférence de presse du procureur de la République de Côte d'Ivoire, M. Adou Richard Christophe. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Nous vous donnons de suivre l'intégralité de la déclaration de M. Adou Richard Christophe, procureur de la République de Côte d'Ivoire. Celle de ce jour s'articulera autour de 3 points. 1. L'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Ndotré. 2. L'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et enfin, la procédure concernant l'atteinte contre l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. 1. Relativement à l'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Ndotré. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, des individus non identifiés, armés de fusils de type Kalachnikov, ont attaqué la base militaire des forces armées de Côte d'Ivoire Fassi, dite bataillon projectable 6 à Abobo Ndotré, avec la ferme intention d'y pénétrer. La riposte des sentinelles du dit camp, renforcée au cours des combats par d'autres forces, a permis de mettre hors d'état de nuire des agresseurs, dont 4 furent mortellement touchés, les autres en déroute, prenant la fuite. Le bilan de cette attaque s'est établi comme suite. 4 assaillants tués, dont 2 de nationalité libérienne, 1 de nationalité ivoirienne et un dernier non identifié pour faute de documents administratifs. Un blessé parmi les forces de défense et de sécurité. Du matériel militaire saisi, dont un appareil de communication entre les personnes présentes sur le théâtre des opérations et d'autres qui n'y sont pas. L'enquête immédiatement ouverte à la suite de cette attaque et menée conjointement par diverses unités de police judiciaire a permis, à partir des téléphones des assaillants tués et de leur carnet d'adresse, d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Il convient de préciser que 12 de ces 26 personnes ont été interpellées à Bédik-Préa, dans la sous-préfecture de Daloa, alors qu'elles se repliaient sur la ville de Toulepleu, après l'échec de leur opération. Au nombre des interpellés figure le nommé Yapoga Seka Fulgence, infirmier titulaire du grade de premier maître de la Marine nationale en fonction à l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma. Ce dernier a reconnu appartenir à la bande organisée en vue de perpétuer l'attaque. Son rôle devait consister notamment à prodiguer des soins aux blessés et en amont à fournir des renseignements propres à faciliter l'attaque. Quant au couple Guéhi Gérard et Aka Afia épouse Guéhi, il a donné asile aux assaillants venus du Libéria selon leur déclaration. Certains de ces assaillants, hébergés par leurs soins, ont été tués au combat, quand d'autres ont réussi à fuir après être revenus au domicile du couple Guéhi pour récupérer leurs effets personnels. Le nommé Corée Seri Évariste, déjà interpellé, jugé et condamné pour les faits d'atteinte à la sûreté de l'État courant année 2016, a hébergé une dizaine de personnes
durant la période incriminée sans explication convaincante. Ces personnes, pour la plupart des anciens miliciens domiciliés à l'ouest du pays, ne justifient pas leur présence à Abidjan, alors et surtout que leur tuteur, désargenté, n'est manifestement pas en mesure de leur assurer le gîte et le couvert. Le Libérien Rosler Saïné Rabouk et son acolyte Tonali Joachim dit Jackson Doué ont, pour leur part, reconnu avoir été recrutés pour participer à des menées subversives. Enfin, les ressortissants camerounais, interpellés dans une résidence sise non loin du camp militaire, objet de l'attaque armée, expliquent leur présence en ces lieux en soutenant être venus participer à des séances de prière organisées par une prophétesse. Déféré à mon parquet, j'ai requis à l'encontre de toutes ces personnes l'ouverture d'une information judiciaire au 10e cabinet logé à la cellule spéciale d'enquête des chefs de atteinte à la défense nationale, attentat contre l'autorité de l'État, participation à une activité mercenaire, détention illégale d'armes à feu et des munitions de guerre. Elles y ont toutes été inculpées et placées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Les investigations se poursuivent en vue d'identifier, de localiser et d'interpeller toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Ndotré. Grand 2. Sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour rappel, le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après: actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de fausses nouvelles, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. La désobéissance civile s'est également traduite par un appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à l'initiative de ces mêmes partis et groupements politiques de l'opposition. Ce boycott actif a entraîné la commission par les partisans de ces partis et groupements politiques de nombreux actes d'une particulière gravité, notamment l'empêchement du vote, des meurtres, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, des destructions d'édifices et de biens, des entraves à la libre circulation des personnes et des biens, des incitations à la haine et à la violence, des diffusions de nouvelles forces dans le but de créer des affrontements intercommunautaires, etc. Les juges d'instruction, saisis dans le cadre de l'information ouverte à cet effet, ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus. Il convient de préciser que bien avant ces libérations, plusieurs personnes avaient déjà bénéficié d'une libération provisoire ou avaient été placées sous contrôle judiciaire. À ce jour, 102 personnes pour lesquelles les investigations se poursuivent restent détenues. Ces personnes pourraient bénéficier d'une mise en liberté provisoire ou éventuellement être placées sous contrôle judiciaire à la discrétion des juges. 3.
sur le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité d'État du 23 décembre 2019. Pour rappel, les 23 et 24 décembre 2019, mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro Tibafori Diom et tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot. Contre M. Lobognon, Anima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tentant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État, et également les faits de trouble à l'ordre public. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. L'audience devant le tribunal correctionnel a déjà débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel est prévue pour être tenue le 19 mai 2021. Je vous remercie. Le procureur a fait face à un flot de questions de la presse nationale et internationale sur les assaillants de la récente attaque d'Abobo, le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de nombreux autres auxquels il a répondu. Aux excellentes questions. Je commencerai donc par la première, M. David Henault, agence France Presse. Relativement à l'attaque de Ndotré, quelles étaient les motivations des assaillants, les objectifs poursuivis? Évidemment, il est difficile, en début d'enquête, de savoir quelles étaient les motivations, mais on peut bien le comprendre, puisqu'on a saisi sur ces personnes des armes à feu, également des machettes. C'est vrai que, Dieu merci, grâce à la prompte réaction de nos forces, on a pu les neutraliser, mais l'enquête qui s'est immédiatement ouverte a permis de savoir qu'il y avait plusieurs personnes, hormis celles qui avaient perdu la vie sur le théâtre des opérations, plusieurs autres personnes avaient été interpellées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 26 personnes. Donc, manifestement, l'objectif de ces personnes-là, c'était non seulement d'attaquer, mais de prendre ce camp militaire-là. Et on imagine bien que lorsque ça se fait, c'est évidemment pour déstabiliser les institutions, ça va de soi. Je ne pense pas que ce soit pour autre chose. Surtout qu'on a un de nos soldats qui, au cours de l'attaque, a reçu une balle, Dieu merci, qui n'a pas été mortel pour lui. Il vient à peine de sortir de la salle d'opération et pour le moment, Dieu merci, ces jours ne sont pas comptés. Mais j'imagine bien que l'intention de ceux qui le faisaient, c'était vraiment de tuer, puisqu'ils avaient déjà atteint l'un des nôtres, mais également, quand on regarde l'arsenal, quand on regarde le nombre, on est certain que c'était pour vraiment prendre cette base militaire en ne sachant pas que nos éléments étaient en alerte maximale. Au sujet des personnes libérées et l'abandon des procédures, le procureur a dit: sur le théâtre des opérations, il y avait plus de 4 personnes, parce que les 3 ont été neutralisés sur place. Le dernier est décédé à l'hôpital. Mais les autres ont replié quand ils ont vu la puissance du feu, parce qu'ils comptaient sur l'effet de surprise. Et puis, il ne faudrait jamais minimiser la force des armes blanches. Vous savez, les personnes qui ont été interpellées, et vous le savez, je n'ai pas à vous l'apprendre, il n'y a pas longtemps, nous avons vu que dans les crises dans les pays limitrophes, il y a eu surtout des atrocités commises au moyen de machettes. Vous avez certainement entendu parler des manches longues, manches courtes, dans certaines crises dans des pays que je n'aimerais pas citer. Et puis, je vous ai indiqué qu'il y a 26 personnes qui ont été appréhendées. Il y en a qui avaient séjourné chez certaines personnes qu'on a retrouvées, il y en a qu'on a retrouvées jusqu'à Daloa. Ces personnes-là repliaient après l'attaque. Et donc, elles ont dissimulé leurs armes et nous sommes toujours à la recherche de ces armes-là. Et comme je l'ai indiqué, l'enquête n'est qu'à ses premiers balbutiements. L'enquête se poursuit. Au sujet du retour de l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, et de son ministre Charles Blé Goudet, le procureur a été clair. Les autorités sont déjà prononcées. Mais nous savons bien que la justice est faite par des hommes qui vivent dans une société. Et il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps pour faire la guerre, il y a eu un temps pour faire des jugements, il y a un temps aujourd'hui pour faire la réconciliation. Évidemment, la justice s'inscrira
probablement dans ce temps de réconciliation, parce que la justice aussi pose des actes de réconciliation. Donc je ne suis pas opposé et dans tous les cas la décision ne dépend pas du procureur d'Abidjan, mais je vous assure que la justice fera son travail, mais dans un cadre consensuel de réconciliation. Comme je vous ai indiqué que la justice également est un outil de réconciliation. Aux autres questions presque similaires, le procureur y a apporté un éclairage à la satisfaction de toute la presse. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu? Il est 17h45, c'est la fin de cette conférence de presse, sous le chahut extérieur de la grande famille des chauves-souris et surtout du retour des Ivoiriens exilés au Ghana. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.